Alors nous sommes arrivés Daf Zayin de Bechorot, Daf Zayin pour le mercredi 19 Nissan, donc troisième jour de Chol HaMoed, mais il nous restait encore les 5 dernières lignes de Vav Amud Bet, Tanu Rabbanan, les 5 dernières lignes, donc Haramim enseigne. Rachel, She'alda Min Az, c'est une brebis. Elle a donc enfanté un bébé avec donc la forme de chèvre. Ou le contraire, Ve'ez She'alda Min Rachel, ou une chèvre qui a enfanté donc une sorte d'agneau. Petora Min Bechora. Elle est Petora Min Bechora, puisqu'on avait dit il faut que ce soit la même chose que la mère. Maintenant, Ve'im Yesh B'Morsat Simanim Hayebet. Mais s'il y a un petit peu de simanim de la mère chez le bébé, alors il est Hayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, c'est pas seulement un petit peu des simanim, il faut que la tête et la majorité ressemblent à sa mère. Et là, alors il est Hayav de Bechora. Alors là, on va poser une question, et bien il est où? La Achila, mi ba'ed Rabbi Shimon est-ce que pour manger, Rabbi Shimon il exige aussi qu'il se soit donc le bébé, il a le rochov et robot de la mère, par exemple dans le cas où la vache elle a mis bas un bébé qui est donc forme de cheval, et dans ce cas-là, est-ce que Rabbi Shimon il exige aussi qu'il y ait rochov et robot qui ressemble à la vache ou pas? Puisque dans la Bechora c'est bien marqué Ar Bechor Shor, et nous on a dit il faut que la mère elle soit donc une espèce de taureau et le Bechor aussi. Abal la achila, mais pour le manger gaman hudam al de asir, seulement si un chameau il est né d'une chamelle, c'est là où la Torah l'a dit que c'est assourd. Ha ishtane mi gamal shapir damé. Mais si le chameau qui est né d'une vache, alors il est différent, ce serait motam ba'achila, s'il ressemble un petit peu à sa mère. Odilma, c'est-à-dire que Rabbi Shimon, il dirait, il faut qu'il ait la majorité, donc dans ce cas-là, un petit peu ça suffit. Odilma loshna, ou bien pour Rabbi Shimon, puisque dans le Bechor, il exige que Rochov et Robot ressemblent à la mère, pour le manger aussi, Rabbi Shimon exigerait aussi que le bébé ressemble donc, dans sa tête et dans sa majorité, à sa mère. C'est donc la question. Alors, bien l'Agma essaie de répondre. La Shema, voilà une braïta qui dit Tehora, Shiadamin, Behemat Mea, Asuba Achila. Un animal tahor qui a enfanté un enfant mais d'une espèce tamée. Alors, il est interdit de le manger, dit la braïta. Et donc, c'est comme il a dit Rabbi Shimon, que le tamé qui est né d'une vache tahor, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Mais la braïta a dit mais si la tête et la majorité ressemblent à sa mère, la braïta a dit Hayav de Bechora. Donc, l'agma a dit Shma Mina, la Chilanami, tu vois bien que pour le manger aussi, donc on déduit que Rabbi Shimon exige la tête et le corps et la majorité du corps qui ressemble à sa mère. Viens l'agma dit non, là, pourquoi? Les frola d'aïra, moi je peux te dire seulement puisque la braïta a dit seulement pour le droit de premier-né, la gdusha de premier-né, si la tête et la majorité du corps ressemblent à la mère, là il est kadosh, hayab b'frola. La preuve d'aïra n'est pas avec ramener un bechor. Tu vois bien que dans la braïta, on a laissé tomber la achila. On a dit ici ressemble sa tête et sa majorité à sa mère. Il est de prendre, il n'y a pas marqué là-bas la achila. Shema mina, les frères hodeva Rabbi Shimon shevadabo, la achila là. Donc tu vois bien que on déduit de cette braïta que Rabbi Shimon exigerait la tête et la majorité du corps pour la bechora, mais pas pour le manger. Bien là, moi dit non, là on l'a mis malard la achila na mibai. Mais je peux te dire même pour le manger aussi, il faut donc selon Rabbi Shimon la tête et la majorité qui ressemblent à sa mère. Maintenant, pourquoi il a parlé de bechora seulement? Ou Froda c'est dire, c'est parce qu'il veut t'apprendre un enseignement. Lequel? Ça, quand des chamines, j'aurais pu dire,
puisque la Torah l'a dit, et nous on a dit, il faut que la mère soit de l'espèce de shor, et le bébé aussi qui est né, le bechor, il est sort. Et donc ça ne suffirait pas avec la tête et la majorité du corps, il faut qu'ils soient entièrement comme la mère. Pardon, c'est pour ça que la Braïta a dit ici, Haya Befrola, ça veut dire, ça suffit qu'il y ait majorité plus la tête, mais pas forcément la totalité. Tashma, on essaie de nouveau. C'est marqué dans la Torah. Voilà ce que vous ne mangerez pas de de ceux qui ruminent et qui donc ont le sabot fondu. Et la Torah le détaille là-bas, le chameau, parce qu'il a un siman sur les deux. Alors, l'Agma, elle explique dans cette braïta, ça tu manges pas, donc le chameau. Abal, mais tu manges celui qui a un seul siman. Ça veut dire quoi? C'est quoi celui-là? C'est habab siman ehad. C'est quoi habab siman ehad avec un seul siman? L'Agma explique, c'est comme par exemple un chameau qui est né d'une vache et que le mari aussi, pour donc cette conception-là, c'était aussi un bœuf. Donc un bœuf avec une vache, ça a donné naissance à un chameau, alors là tu mangerais. Est-ce qu'on va déduire que même si par exemple la vache elle a fait ça avec un chameau et il est né un chameau, est-ce qu'on aurait le droit de le manger aussi? C'est que ça veut me puisque la Torah l'a dit, c'est que ça veut me l'a répété deux fois, donc deux fois. Kesavim, ça veut dire, Rabbi Yoshua dit, il faut que le mari et la mère, tous les deux soient des Tehorim. Viens, Rabbi Nazar lui dit, Omer, le pasuk, il n'est pas venu ici pour autoriser ce qui est déjà moutar, c'est-à-dire entamé, qui est noulad, qui est né d'une mère et d'un père qui sont tous les deux théorim. Ça, on le sait. Et là, les hossif à le moutar, c'est pour te rajouter sur ces choses, autre chose que on ne comprenait pas avant, c'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer, si le pasuk il est venu pour autoriser, c'est autoriser un tamé comme un chameau par exemple, qui est né d'une vache, mais qui a conçu ça avec un chameau. Ah, bien la moi dire, peut-être que non. Peut-être seulement la Torah autorise que le chameau qui est né d'une vache avec un bœuf, tous les deux sont autorisés. Donc tu vois bien que la Torah a dit donc bien marqué c'est vessil deux fois, c'est pour t'apprendre, mais même si à côté mère et pas côté père, quand même il est permis de manger. Voilà donc cette braïta. On va donc déduire pour Rabbi Shimon sur la question qu'il a posée. Puisque nous on voit ici que cet animal qui est né d'une vache pure, alors que selon le Tanakama ça s'appelle mais Rabbi Shimon lui dit non, c'est même s'il est sorti de Tahor, comme ici le chameau est sorti de la vache, alors il est tamé. Et pourtant la Braïta a dit, donc tu peux le manger avec un seul siman, c'est-à-dire si le chameau il ressemble un petit peu à sa mère, ça suffit. Et donc on répondrait à la question de Rabbi Shimon, même il ressemble un petit peu à sa mère, on n'a pas besoin qu'il ressemble au Rocho Verobo, comme pour la Bechora. Viens avec moi, elle repousse. Elle dit non. Peut-être que ce Tana, il pense comme Rabbi Shimon dans un, que celui qui sort de Tahor, même il est, donc comme il est tamé, mais pas d'égaler Bahada. Dans le cas où Rabbi Shimon a dit Rosh Verobo, lui il n'est pas d'accord avec lui, mais peut-être que Rabbi Shimon exige Rosh Verobo. Les cas des marchés au motif. Et l'Agma a dit, maintenant, certains, ils objectent sur cette braïta. Et l'Agma a dit, comment tu dis que cette vache, elle peut concevoir ce chameau avec un chameau? Pourtant, Rabbi Shimon Levi a dit,
il n'y a pas la possibilité de conception d'un bébé, donc de faire, faire un bébé. Lo teme'a min hatahor, ni une vache, une teme'a, un animal tamé avec un tahor. Donc la mère tamé avec un homme, un mari tahor. Velo tehora min hatamé, ni une vache avec un chameau. Velo gasa min hadaka, ni un bovin avec un ovin, ni une vache avec un mouton. Velo daka min agasa, velo behema min haya, ni une bête domestique avec une bête sauvage. Velo haya min behema, ni une bête sauvage avec une bête domestique. Hous, mais la Belazar Mahloto, sauf un cas où Rabbi Elazar et ses Hacham qui sont avec lui, chez Hayo Omrim, Haya metabed behema. Et eux ils disaient que Haya avec behema ça peut avoir comme le cas du Koil. Et donc, tu vois bien que c'est pas possible qu'il y ait une vache avec un chameau. Comment donc dans la Préta on a expliqué que la vache elle a fait ça avec un chameau? Il est venu Rabbi Ramia, il a répondu, il a dit non. Ici en fait, la vache, elle a fait ça avec un chameau qui est né d'une vache, mais qui a les sabots fondus. C'est pour ça qu'on le considère comme un chameau. Mais lui-même, il est ben para. Or, et on parle ici selon Rabbi Shimon, que lui, Rabbi Shimon, il a dit, même s'il a les sabots fondus, même s'il ressemble un petit peu à sa mère, il est quand même tamé, puisque selon Rabbi Shimon, tamé, nolad ben ha-teora tamé. Et il a bien dit dans la Braïta qu'on peut manger quand il a un seul siman. Donc, réponse à la question que même Irsat Simanim, on peut donc manger, mais pas comme dans la Bechora où on exige que Rocho Vérobo. Et là aussi, Hatana l'agman le repousse. Elle dit non, peut-être que c'est un asabal qui va des bahada. Donc, c'est pas une preuve pour répondre à la question de Rabbi Shimon. Maintenant, l'agman a dit les mimra. Selon ce qu'on vient de dire dans cette malheur entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, est-ce qu'on va dire, et Rabbi Yoshua, pardon, Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on va dire, de Rabbi Elazar, ça va, c'est vasé godem muta. Mais Rabbi Yoshua, ça va, c'est vasé godem assour. Puisque Rabbi Elazar, il a dit dans la Braïta, on a vu, il est venu Rabbi Elazar, il a dit que Rabbi Elazar, il a dit quand un tamé il est né d'un tahor avec Ibour, c'est-à-dire que la vache avec le chameau. Quand Rabbi Elazar, lui, il a dit c'est motard quand le chameau il est né d'une vache avec un chameau. Alors que Rabbi Yoshua, il a dit assour. Alors est-ce qu'on va dire que selon Rabbi Elazar, zevazé godem, c'est-à-dire un tamé et un tahor qui provoque une naissance, c'est motard. Et Rabbi Yoshua a dit un tamé plus un tahor, c'est assour. On m'a dit pourtant, on a vu le contraire pour Rabbi Elazar et Yoshua. Quoi? V'lat des un bébé, un enfant qui est né d'un animal tarif, d'une mère tarif. On ne peut pas l'amener en tant que combat de vol mesbeh. Pourquoi? Parce que même si son père n'est pas tarif, vu que la mère n'est tarif, zevazé godem, tous les deux ils provoquent, c'est donc assour. Et Rabbi Yoshua, lui, il m'a dit le contraire, il dit Rabbi Yoshua, au contraire, on peut l'amener. Donc selon Rabbi Yoshua, zevazé godem, muta. Donc c'est le contraire de ce qu'on a vu ici chez nous. Viens là, moi, elle répond. C'est vrai, donc de façon générale. Rabbi Elazar dit, c'est basé qu'on est massour, comme on a vu dans la Terefa. Alors pourquoi chez nous, pourquoi il a dit que c'est motard? Parce que si c'est assour, le chameau qui est né d'une vache avec un chameau, pourquoi c'est motard sur le Rabbi Elazar? Parce que dit que ça vient vers Ezim. C'est la manie. Pourquoi la Torah dit c'est que ça vient Veserizim? On aurait dû dire c'est que ça vient Verizim. Si la Torah le répète deux fois, c'est pour te dire c'est Mekol Makom, c'est-à-dire n'importe lequel. C'est-à-dire, mais il ne faut pas obliger qu'il y ait les deux qui sont cachers. Même si la vache elle est cachère et le mari est tamé, alors le bébé il est moutard. C'est pour ça que la vache est moutard. Mais de façon générale, c'est basé comme ma source selon Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua te dirait aussi, de façon générale, c'est basé comme motard. Comme on a vu dans la téléphone, il a dit, donc on peut l'amener sur le mesbeh. Mais ici alors, pourquoi il a interdit?
חיים כן, נכתוב לעשות כסף ועז, כסף ועזים למה, יש מעניין שיביאו כבשם וכבשה. C'est-à-dire Rabbi Yeshua, moi aussi de façon générale je dis que c'est assourd. Mais c'est Gourem Moutar. Pourquoi ici je dis que c'est assourd? Parce que la Torah a dit c'est que ça vit. Pourquoi dit que ça vit mon pluriel Ve'azim? C'est que c'est Ve'az, ça suffit. C'est pour si on a Torah l'employé le pluriel, c'est pour dire que les deux parents doivent être cachés. Tashema, viens avec moi, dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit comme ça. Gamal, Gamal, Shne Peramim. Pourquoi la Torah répète deux fois le mot Gamal? C'est pour te dire Had Gamal Hanulad min ha-Gamal, Had Gamal Hanulad min ha-Parat. Aussi bien le chameau qui est né d'une chamelle et le chameau qui est né d'une vache. Tous les deux ils sont assourds. Maintenant, la Braïta dit c'est maintenant la tête, donc il a la majorité de grosses dans sa mère, on peut le manger. Donc là, une braïta qui est tellement claire pour te répondre à la question de Rabbi Shimon, comme quoi que même pour manger, Rabbi Shimon exige Rocho et Robo. Après, on a dit dans la Mishnah, donc à propos de cet animal tamé qui naît d'un animal tahor ou le contraire, on a dit dans la Mishnah, celui qui sort du tamé, c'est tamé, et ce qui sort d'un tahor, c'est tahor. Alors là, on a posé cette question à Rav Sheshet. On lui a dit, mais les urines d'un âne, quel est leur statut? Est-ce qu'on peut les boire ou pas? Alors là, on a dit, pourquoi on pose que le hamor? Pourquoi on n'a pas posé la question des urines des chevaux et des chameaux? Alors il dit, on n'a pas posé cette question pour les chevaux et les chameaux. Pourquoi? Parce que les urines ne sont pas troubles, elles ne ressemblent pas au lait. Maya ou le maya nafo, c'est de l'eau qui entre et de l'eau qui est sortie. Donc c'est pour ça qu'on ne pose pas cette question. Et donc, vu que c'est de l'eau qui est entrée et de l'eau qui est sortie, elle est claire comme elle est rentrée, donc c'est pas le cheval et le chameau qui l'ont fait, donc on a le droit. Par contre, la question qu'on se pose, c'est pour le hamor. Pourquoi? Ils sont troubles, ils ressemblent un petit peu à la couleur du lait. Alors c'est pour ça que nous on pose la question. Est-ce que est-ce que c'est le l'âne lui-même qui les a fabriqués de son corps et donc deviennent assourds? Ou bien on va dire ici aussi Mayaol, Mayanafour. Ou bien tu vas dire non, c'est de l'eau qui est entrée et de l'eau est sortie. Et pourquoi ils sont un peu troubles? Peut-être à cause de la chaleur de la viande qu'il y a dans l'intérieur de hamor. Donc, question pour l'urine du hamor. Amalehu Rav Sheshet. Il leur a répondu Rav Sheshet. Taneto, vous l'avez déjà étudié ça. Ce qui sort d'un animal impur, c'est impur. Et ce qui sort d'un animal pur, c'est pur. Et il leur dit, mittame lo ka'am. Il n'y a pas marqué mittame, ça veut dire qu'il a été fabriqué par le tamé. Et il y a marqué, et la minha tamé. Une espèce de tamé. Comme l'âne, c'est une espèce de tamé. Ce qui sort de lui, c'est tamé aussi. Il y a une autre version qui dit, on n'a pas posé la question pour les urines des chameaux et des chevaux parce que les gens ne boivent pas ça. Et comme on ne boit pas, on ne pose pas de question. Pourquoi on a posé la question sur les urines de l'âne? Parce que des châteaux, les gens ils boivent parce que c'est un remède pour le yadrona, c'est pour les ictères. Mais, et là, on a demandé à Rav Sheshet, Rav Sheshet leur a répondu, on a vu dans la Mishnah celui qui sort, donc ce qui sort d'un animal impur, c'est impur, et ce qui sort d'un animal pur, c'est pur. Ça aussi, il vient d'un hamor, donc mitame, c'est lui-même qui les a fabriqués, c'est pour ça que c'est assourd. Mais viens à l'objet. Pourquoi on a dit que le miel des abeilles il est permis? Pourtant l'abeille c'est tamé. Alors pourquoi c'est permis? Il dit, mais pene, shemachnisot auto legufan, ve'en memasot auto megufan. On dit que donc le miel, c'est pas que l'abeille elle le produit elle-même, elle le fait entrer avec les fleurs
et l'œuf donc sort de l'autre côté. Donc c'est pas une production interne du corps de l'abeille. C'est pour ça que c'est moutarde. Alors, donc tu vois bien que là aussi c'est pareil. Comment ça se fait? L'âne aussi c'est la même chose. Pourquoi il a dit ce qui sort menatame à sobachela, alors que l'urine, on peut dire c'est de l'eau qui est entrée, de l'eau qui est sortie, et ça n'a pas été produit par l'âne. Alors pourquoi dans l'âne on interdit et dans le miel on a permis? C'est lui qui a dit Rav Sheshat, qui est Rabbi Yaakov, comme il a dit Rabbi Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit? Le miel d'abeille, c'est la Torah qui l'a autorisé. Où c'est qu'il a appris ça? Détané, comme la vraie enseigne. Rabbi Yaakov Omer, Achezet Ochelu, Mekol Shesaof. Dans le passage c'est marqué, voici ce que vous le mangerez, donc parmi les volailles, les reptiles volatiles. Et donc comme il y a marqué Zé Ataochel, Ve Ataochel Shesaof Tameh. Donc, et ça, tu manges, mais pas les reptiles des volatiles qui sont impurs. Alors, on m'a dit, c'est quoi? On m'a dit, c'est marqué clairement dans la Torah là-bas, la liste des reptiles tamés. Alors, pourquoi tu me dis ça? Et la chez Softamé, Ataochel, Ataochel, Masher Oftamé, Mashris, mais Zé, et dit, quand la Torah dit chez Softamé, c'est parce que pour te dire en fait, le Shesaf Tamé tu ne manges pas, mais tu peux manger. C'est que le Rov Tamé, une volatile impure, il peut mashris, il produit. C'est quoi? C'est le miel des abeilles. Alors, on dit, même, est-ce qu'on va dire le miel qui est produit par la guêpe ou bien gizine, eh bien, celui-là aussi, il serait permis. Il dit non. Alors, pourquoi l'abeille tu as autorisé et ce qui sort du gizine et des siraï, donc de la guêpe, tu as donc interdit? Alors, on lui répond, il dit non, c'est différent. Le miel des abeilles, il n'a pas un nom d'accompagnement. On dit le miel, c'est le miel. Par contre, le miel des guêpes ou des gizines, eh bien, il a un nom d'accompagnement. C'est pour ça que il n'est pas autorisé, il ne s'appelle pas miel tout seul. Alors là, elle pose une question. Keman Azla, comme qui ça va? Haditana cette braïta qui dit le miel qui vient des guêpes ou des gizines, il est tahor. Et il est permis de le manger. Comme qui ça va? Quand il dit il est tahor, ça veut dire que il ne prend pas l'impureté. Comme qui ça va? Elle m'a dit, là que Rabbi Yaakov. Ça veut dire que ça ne marche pas comme Rabbi Yaakov, parce que Rabbi Yaakov il a dit que c'est le miel qui vient des guêpes et des gizines et il est interdit de manger. Donc c'est pas comme Rabbi Yaakov. Viens là, moi, justement, poser une question tahor. Pourquoi tu dis que le miel de la guêpe il est tahor? Ça veut dire que Alma, Mahashava. Si tu dis qu'il est tahor, ça veut dire de façon générale, il n'est pas mangeable. Et donc, pour lui donner le statut d'aptitude d'apprendre l'impureté, il faut qu'il soit consommable. Il faut donc, Ma'im Hashaba, penser comme on va le manger. Sans cela, s'il n'est pas mangeable, alors dans ces cas-là, il ne prend pas l'impureté. On m'a dit, d'ailleurs, la barita, elle appuie ce qu'on vient de dire. Dvash, bekavarto, le miel des abeilles, lui, dans la ruche même, il est métamé tomatochalin. C'est naturel qu'il est mangeable. C'est pour ça qu'il prend la touma. Chez le Mahashava, tu n'as pas besoin de penser pour le manger. Parce qu'on sait très bien qu'il est fait pour être mangé. Après, l'agma a dit, Haled Yahmurta. Alors, on explique, Haled Yahmurta, Rachid dit, c'est comme les œufs des mâles que les Yahmour, il fait sortir de sa matrice. Yahmour, c'est la femelle. Et le mâle, Yahmour, donc, il a des œufs qu'il met dans la femelle Yahmoura. Et là, la Gemara dit, ça vaut la banane les mêmes. Hachamim voulait dire, pensait dire que ce sont des œufs. Et donc, qui ont été enlevés de l'animal tant qu'il est vivant. Et nous, on va les interdire comme Even Menachai. Amar Rav Safra. Il vient Rav Safra, il dit non.
En fait, les halé, ces œufs-là, c'est la production séminale donc du ayal, c'est du daim. Il va avec la gazelle, comme sa matrice elle est très étroite, il ne peut pas aller avec elle. Et qu'est-ce qu'il fait le daim ou le cerf? Et il va aller avec la yahmoura. Et il jette sa semence là-bas. Et après, ça produit des œufs. Et c'est pour ça que il a dit Rav Safra, donc ça s'appelle pas donc des œufs qui proviennent de l'animal vivant, et c'est donc mutabarela comme tous les œufs. Amar Ravuna, il dit Ravuna, la poche dans laquelle se produit le bébé de l'âne, il dit Ravuna, muta, on a le droit de la manger. Comment? C'est l'âne, il est tamé. Il dit non, c'est considéré comme des excréments, c'est pas un aliment consommable. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Amal et Rav Hasda, il nous dit Rav Hasda, il y a une braïta qui te soutient. La braïta, elle dit, donc le placenta dans lequel se forme l'homme, le bébé, donc le fœtus d'animal, ben hay ben met tahor, qu'il soit vivant ou mort, il est tahor, ce placenta, alors que l'on sait que nous, un humain qui meurt, ça transmet l'impureté. Là, on te dit qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, il est tahor, ce placenta-là ne transmet pas d'impureté. Alors, là, on m'a dit, là, n'est-ce pas qu'on parle ben huhay ve'emo haya, ben humet ve'emo meta? Donc, n'est-ce pas que, aussi bien que le bébé il est vivant et la mère aussi vivante, ou le bébé qui est mort et la mère aussi elle est morte, et donc tu vois bien que même si l'enfant et la mère ils sont morts et normalement ils sont metamem tomatmet, cette poche là, ce placenta, comme il est considéré comme peshaber alma, c'est pour ça qu'on a dit qu'il est tahor. Viens dit non, ça c'est pas un soutien. Là on te repousse. La braïta a dit ben huhay ve'emo meta, ben humetu emo haya. Il dit non, on parle ici que le bébé, soit il est mort et la mère elle est vivante, soit le bébé il est vivant et la mère elle est vivante. Donc c'est pour ça qu'on a dit, que c'est tahor. Sous-entendu que si la mère elle est morte, alors le placenta il est tamé et donc c'est pas un soutien. Alors on m'a dit pourtant dans la braïta c'est marqué ben huhay ve mohaya ben humet ve mometa. Donc tu vois bien que même si la mère est vivante ou la mère elle est morte, on a dit là-bas c'est tahor. Alors il dit attendez, si c'est marqué dans la braïta comme ça, alors c'est une preuve pour Rav Huna. On passe maintenant matiti nouvelle Mishnah. Dag tamé shebala dar tahor mutar ba'achila. La Mishnah nous dit si un poisson impur qu'on n'a pas le droit de manger, il a avalé un poisson pur, donc on ouvre, on trouve un poisson pur là-dedans, le mutar ba'achila, le poisson pur, on a le droit de manger. Ça n'a pas été produit par le poisson impur, c'est venu de l'extérieur. La même chose, un poisson tahor, on ouvre, on trouve là-bas à l'intérieur de son ventre un dag tamé, et ben on ne doit pas le manger. Pourquoi? Les fichiers non de l'eau, ça ne provient pas, c'est pas le poisson impur qu'il a, c'est pas le poisson pur qu'il a enfanté, si on peut parler. Et donc, ça vient de l'extérieur, c'est pour ça que c'est un sourd. Alors, l'agma dit, Tama de Hazini, de Bana. Donc, tu as dit, toi, pourquoi un poisson tamé qui a avalé un poisson tahor, on a dit, c'est moutard de manger le poisson, parce qu'on a vu qu'il a avalé. Ha la Hazini de Bana, amné, et c'est Eshris. Donc, mais si on n'a pas vu qu'il a avalé, mais on l'a vu comme ça dans le poisson à l'intérieur, on va dire quoi? Que peut-être que le tamé, il a lui-même produit ce poisson, et donc, ce serait tamé. Ah, la manimina l'indou, on apprend ça. Détania. Dak tamé, mashris. Dak tahor, matel bessim. La braïta dit comme ça, un poisson qui est impur, donc qui est interdit pour nous, mashris, il fait des bébés dans son ventre. Par contre, dag tahor, un poisson qui est consommable par nous, il est matel bessim.
il fait des œufs, et après ça fait donc des poissons. Ah, la moyenne, si c'est comme ça, qui hazina de bala, amnenan hay aikela ou shris. Si la moyenne dit, même si tu as trouvé tu as vu qu'il avalait un poisson, qui t'a dit que c'est ce poisson-là il est caché. Peut-être ce poisson, il a mangé, il a digéré, et le poisson qu'on a trouvé dans son ventre, c'est lui-même qui l'a fait, puisque c'est un dactamé, on a dit qu'il peut faire des poissons dans son ventre. Il dit non, ça, on ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, on l'a trouvé dans le système digestif du poisson. Là, papa dit, ou bien on a trouvé dans là où on avale, c'est-à-dire dans la bouche, et là aussi le système digestif. Là, Nahman lui dit, peut-être qu'on a trouvé Shalem, c'est-à-dire complètement entier. Mais s'il était produit, il ne serait pas encore entier, il serait petit, après, quand il est entier, il va sortir. Ravashi répond, il dit, la majorité des dagim tmeim, et ils font mashresim, ils font des bébés comme eux. Ils ne font pas d'autres bébés qui sont tahor. Donc c'est sûr que ce poisson tahor qu'on a trouvé là-dedans, c'est pas qu'il a fabriqué lui-même, c'est il a avalé. C'est comme si on est certain que le poisson tamé, il a avalé ce poisson tahor. C'est pour ça que le poisson tahor qu'on trouve dans son ventre, on a le droit de le manger. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent, Dakta me mashris, Dakta hon matil bisim. Ils disent donc, on a dit tout à l'heure, d'un poisson qui est tamé, mashris, il fait des bébés dans son ventre, alors que le Dakta hor, lui, le poisson qui est pur, il fait des œufs. Kol hamolid minik, Kol hamatil bisim melaket. Celui qui est molid, celui qui enfante des bébés dans son ventre, minik, il va les allaiter. Mais celui qui matil bisim, celui qui fait des œufs, dans ces cas-là, c'est pas lui qui va les donner à téter, mais la tête, il va leur apporter de la nourriture qu'il va ramasser lui-même. Hous, mais atalef, sauf le atalef, c'est-à-dire la chauve-souris, que celle-là, même si elle fait des œufs, et normalement, donc, elle leur donne de manger de l'extérieur, mais il les allaite. Et la Gemara elle continue, Hadolfanin, les dauphins, Adam, ils se multiplient comme les hommes. Et ça veut dire que même si un homme il va avec eux, il peut faire des bébés. Alors on m'a dit, Maï Dolfanin, c'est quoi ces Dolfanin? Amar Rabuda ben Yama. Il dit Rabuda, c'est ben Yama, tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'homme de la mer. C'est, en fait, il est comme une sirène, qu'on appelle sirène, Rachid a dit, c'est ça, moitié c'est une forme de poisson, et moitié c'est une forme d'homme. Et la Gemara continue. Celui qui a donc toutes les espèces qui ont les bourses, les testicules, où il y a où il y a les testicules là-bas à l'extérieur, alors molid, dans ces cas-là, la femme, elle enfante des bébés directement. Par contre, celui qui a les œufs, les testicules à l'intérieur du corps, on ne les voit pas. Matel Bessim, celui-là, il fait des œufs, il n'enfante pas des bébés directement. Alors sur cela, moi, elle s'étonne, il dit, comment tu me dis ça? Pourtant, Shmuel, il a dit, Avas Bar, l'oie et l'oie sauvage, ils sont qu'il aim basé. Et nous, on a posé la question, ils sont qu'il aim, on ne peut pas les croiser l'un l'autre. Pourquoi ils sont qu'il aim? Puisque ça, c'est l'oie et l'oie sauvage, c'est pareil. Amalabaye, non. Il dit, non, parce que il a les testicules à l'extérieur, l'autre il les a à l'intérieur. Et tu vois bien qu'on a dit tous les deux, ils font des œufs tous les deux. Comment tu as dit tout à l'heure que celui qui a les testicules à l'extérieur, il fait des bébés directement? Et là, la Gemara change. Celui qui a donc l'organe mâle à l'extérieur, molit, celui-là il fait des bébés, donc la femme a fait des bébés. Mais Befnim, celui qui a l'organe mâle
Donc à l'intérieur, Mat el Bessim, il fait des œufs.